Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour un exposé, une vidéo, un podcast, un vidéogramme sur le personnage légendaire de Lilith. Alors, Je vous laisse continuer. absolument. Pour aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par les origines de Lilith en Mésopotamie. Connaissez-vous la Mésopotamie? C'est un magnifique coin, mais on va pas parler de ça, on va plutôt parler de ce que pensait les peuples de Mésopotamie du personnage de Lilith. À savoir que déjà le mot Lilith vient du mot acadien Lilitou, qui est le féminin de Lilou, qui dérive lui-même du sumérien Lil, qui signifie donc le vent, le souffle. Et donc, chez les Sumériens, Lil est un démon qui domine les vents. La boucle étymologique est bouclée, j'ai envie de dire. Plus tard, chez les Acadiens, nos trois frères et sœurs démons Lilou, Lilitu et Wardat Lili, ces trois personnages dominent les vents. Bien. Maintenant, nous allons passer dans une deuxième partie, qui est les auteurs que nous avons choisis pour parler du mythe de Lilith, de son évolution dans le temps. Nora Roberts, notre premier auteur, est née en tant que Eleanor Mary Robertson le 10 octobre 1950 aux États-Unis, dans le Maryland, à Silver Spring. Elle est la seule fille et la plus jeune d'une famille catholique de 5 enfants. Elle se marie jeune après des études dans une école catholique et part s'installer à Kiddiesville, basée dans le Maryland. Elle grandit dans un cocon, quoi. Après avoir travaillé en tant que secrétaire juridique, elle décide de tout stopper pour s'occuper de ses deux fils. Elle aurait commencé à écrire pendant une tempête de neige en février 1979 son premier roman, L'invitée irlandaise, qui sera publié en 1981. Absolument. Donc, ça s'avéra finalement payant, puisque à 69 ans, elle est aujourd'hui l'auteur de plus de 300 romans qu'elle a vendus à la hauteur de 400 millions d'exemplaires, traduits dans plus de 26 langues. Cette femme est beaucoup trop forte. Elle est plus connue pour ses romans d'amour et thrillers psychologiques, mais en 2008, elle sort une trilogie de fantasy, Le Cercle Blanc, livre dont nous allons parler aujourd'hui. Le Cercle Blanc compte l'histoire de Hoyt et Sian, deux frères irlandais de 1128, descendants de la déesse Morrigan. Le premier est magicien et le deuxième est chevalier. Un jour, ils sont abordés par une femme vampire, reine des démons, qui corrompt Sian et tente de tuer Hoyt. Mais ce dernier s'échappe en voyageant dans le temps jusqu'à notre époque. Et il n'aura alors de cesse à la volonté de sauver son frère et tuer la reine vampire qui se nomme Lilith. La fin de Satan est un vaste poème de Victor Hugo, qui est très vaste notamment parce qu'il fait 5700 vers, ce qui est Énorme. beaucoup. Hugo a écrit tous ses vers, parce que c'est quand même beaucoup de vers, entre 1854 et 1855. Ce roman est publié de manière posthume en 1886, c'est-à-dire un an après sa mort. Dans ce poème, nous suivons un groupe de voyageurs qui rencontrent Lilith. Un groupe de pèlerins et de soldats, car il en est question, notamment de Saint-Marc au début, et à la fin du texte, de soldats. Bref, le lieu de l'action est en Égypte, car ils sont près du Nil. Lilith est représentée comme un être terrifiant et solitaire, et présente dans un monde sombre et lugubre, dans lequel ses yeux sont comparés à des étoiles. Elle tente les voyageurs à venir la voir, mais lorsque l'un d'eux vient à elle, elle disparaît. Elle est consciente de l'attirance que les hommes ont pour elle et l'utilise pour son plaisir. C'est pour ça qu'elle est qualifiée par les pèlerins et les soldats de fille du diable. Le texte a réellement un aspect lugubre, avec les répétitions notamment du terme ombre et sombre. La flippe totale.
Sans oublier la présence d'arbres noirs qui rajoutent encore plus d'obscurité dans cette scène. Ouh là là. Ça fait peur. Satan est déchu et il tombe dans l'abîme. Mais le mal se communique aux hommes avec sa fille qui est Lilith. Celle-ci ramasse 3 armes qui représentent chacune 3 éléments. Pardon. Nous avons le premier qui est le fer, le bois et la pierre. Je me suis totalement foiré. Bref. Premièrement, le fer, qui deviendra le glaive, symbole de la guerre qui tourmente l'humanité. Ensuite, nous avons la pierre, qui devient la prison, symbole de souffrance et d'emprisonnement de l'homme. Le bois, tant qu'à lui, se transformera en gibet, qui lui a servi à crucifier l'envoyé de Dieu, qui est Jésus. La fin de ce texte est notamment comparée à la prise de la Bastille, ce qui du coup en fait une comparaison donc entre la vie de Lilith et de Satan et la Révolution française. Dans les deux textes, nous pouvons voir que Lilith est donc un antagoniste, démon tentatrice qui donc tente les hommes à venir. Une antagoniste, s'il vous plaît. Une antagoniste qui tente les hommes à l'approcher sans justement qu'ils puissent l'approcher. Dans le Cercle Blanc, dans la trilogie du Cercle Blanc, l'image de Lilith qui nous est donnée, qui date quand même de 2008, devait être une image moderne, un peu comme les féministes d'aujourd'hui s'en servent, c'est-à-dire une femme forte, qui ne se soumet pas aux hommes, qui est leur égal, un symbole de féminisme. Sauf que, rappelez-vous que j'ai dit que notre auteur, Nora Roberts, est d'obédience chrétienne. Ce qui fait qu'elle se sert de l'image de Lilith décrit dans les livres abrahamiques. C'est donc une tentatrice d'hommes, les amenant à la mort, une beauté envoûtante, elle a un aspect de démon, c'est une tueuse sans cœur, une mangeuse d'hommes, voleuse d'enfants. Une horreur. Une horreur, absolument. Et du coup, malgré le fait que les deux œuvres soient quand même séparées d'un siècle, voire 130 ans, les images sont relativement les mêmes. Dans la fin de Satan, Lilith n'apparaît que pendant une infime partie du texte, donc sur 5700 vers, ça fait pas beaucoup. Et donc, on peut voir dans cet extrait que Lilith est plus représentée comme une ombre et comme un fantôme qui attire juste les hommes vers elle pour les guider en fait. Et c'est pas réellement une mangeuse d'enfants ou une tentatrice qui amène à la mort. C'est plus un fantôme finalement. Mais quand même présentée comme négatif, puisqu'elle est la fille de Satan. Voilà. L'autre fille de Satan, qui est représentée de manière positive, donc libératrice, c'est Victoire. C'est elle, le bon pendant de la justice, qui amène à la paix, là où Lilith, malgré le fait qu'elle ne soit qu'une ombre qui plane, amène à la mort. C'est ça, merci.